Le thème suivant, et vous avez sans doute entendu parler, c'est que la cérémonie des Oscars a prévu quelques changements. On va commencer par dire qu'ils ont prévu de faire en sorte que certains Oscars soient distribués pendant les pubs. Je m'explique. La cérémonie des Oscars est une cérémonie qui dure un certain temps. L'année passée, elle a enregistré son plus faible taux d'audience historique. Jamais dans l'histoire ils ont fait un taux d'audience aussi faible. Comment faire? Maintenant, il faut qu'ils survivent, il faut qu'ils passent à la télé, il faut qu'ils restent attractifs, etc. Donc, ils ont décidé de faire en sorte que certains Oscars passent pendant les pubs pour rafraîchir tout ça, pour raccourcir sa durée. Et on imagine évidemment qu'ils vont pas donner l'Oscar du meilleur film pendant les pubs, ou celui du meilleur acteur ou de la meilleure actrice. Donc, il y a de fortes chances que les Oscars qui soient donnés soient ceux, par exemple, du meilleur maquillage, du meilleur éclairage, etc., etc. Là, on a déjà un petit débat qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien de faire ça? Dans l'absolu, non, soyons clairs, c'est pas bien parce que tous les artisans font un film et il faut qu'ils soient tous là pour qu'on ait le résultat final qu'on a. Il suffit de regarder un générique à la fin d'un film, il y a beaucoup de noms qui défilent et toutes ces personnes font que le film est ce qu'il est. Si on l'a aimé ou qu'on ne l'ait pas aimé, si on l'a aimé, c'est grâce à eux, si on ne l'a pas aimé, c'est aussi grâce à eux d'une certaine manière. Mais il y a toutes ces personnes-là. Or, je connais pas beaucoup de monde qui reste d'ailleurs au générique en train de vraiment lire tous les noms en se disant « Ah tiens, il y a lui, ah tiens, il y a lui aussi » et puis d'essayer de voir d'un film à l'autre qui revient, hein. On retient généralement allez, le réalisateur, le scénariste, le chef-op, et peu à grand chose d'autre entre nous, hein, la plupart des gens. Les acteurs évidemment, mais les acteurs, je dirais que c'est encore une autre catégorie, on va dire. Donc, ça raccourcit, ça enlève de la visibilité à des gens qui ont déjà pas beaucoup de visibilité. Alors c'est bien qu'il y ait de la visibilité, mais si on faisait vraiment des cérémonies très complètes avec plein de prix, ça pourrait être une cérémonie de 5 jours, dans laquelle on prend tous les génériques de films et on récompense, je sais pas moi, le meilleur... je sais pas, n'importe quoi, d'accord, le meilleur gars qui tient la perche, le meilleur caméraman, enfin, ça pourra aller très loin. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des choses comme ça qui doivent exister, hein, peut-être pas aussi poussées, mais ça doit exister. Donc en fait, on a ce grand débat entre est-ce qu'il faut tout montrer et rendre hommage à tout le monde, mais en même temps, il faut arrêter d'être un peu fausse-fesse, on va dire, pour rester poli, hein, d'accord. Il faut arrêter de se mentir. Ce sont des catégories qui intéressent moyennement les gens. Les catégories qui intéressent les gens, c'est regarder les gens quand ils parlent, ils vont vous parler du meilleur acteur, de la meilleure actrice, hein, du meilleur film. Après peut-être un peu du meilleur réalisateur et des acteurs de second rôle. C'est ce qui intéresse le plus le monde, le reste, voilà quoi. Et en plus de tout, il y a quelque chose qui est arrivé et qui est fait un petit peu bizarre. Ils ont annoncé la création d'un Oscar pour le film populaire. Alors, je cite, la création de cette nouvelle catégorie, elle est censée honorer, citation, une réalisation remarquable pour un film populaire. Et c'est là que les gens commencent à plus comprendre grand-chose. Parce que ça veut dire que, du coup, on a le meilleur film, le meilleur réalisateur, qui déjà d'une certaine manière se faisait un peu la guerre entre les deux, et maintenant, on aurait le meilleur film populaire. Alors certaines mauvaises langues, on va dire, mais peut-être pas aussi fausses que ça, prétendent que c'est une manière pour la cérémonie des Oscars qui, si je dis pas de bêtises, est plus ou moins financée par Disney, hein, de permettre à Disney de gagner ses petits Oscars, donc que Avengers, que Black Panther gagnent la petite statuette, mais en même temps, on ne sait pas exactement encore comment elle va être distribuée, et c'est un petit peu particulier, parce qu'un film populaire, il a déjà son prix, à savoir l'argent qui est des entrants en salle. Hein. Mais, encore une fois, c'est l'opposition, je dirais, entre l'intellect et puis le divertissement, c'est-à-dire nous, le public. Oui, on espère que ce soit des grands beaux films qui soient récompensés, mais après, en même temps, on n'est pas content quand c'est pas le film qu'on est allé voir au cinéma et devant lequel on a pris beaucoup de plaisir. Et donc, je pense que cette catégorie a pour but de rapprocher les fans de films, tout simplement, j'ai pas envie de dire les cinéphiles, parce que c'est un peu gros, tout le monde est cinéphile pour moi, mais je veux dire, les fans de films un peu plus intellectuels, un peu plus poussés, ah oui, c'est bien réalisé, machin, truc bidule, et ceux qui vont voir des films de divertissement qui sont la majorité des gens et qui justement quand arrivent les Oscars, eh ben ils se sentent pas représentés. Je veux dire par exemple combien de fois il y a des personnes que j'ai entendu décrier Spotlight pour dire que Mad Max Fury Road est un chef-d'œuvre. Mad Max Fury Road est un chef-d'œuvre, je l'admets. Le Spotlight, je suis allé le voir parce qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film et j'ai beaucoup aimé aussi, hein, personnellement. Mais il est vrai que voilà. Ou alors lorsque nous avons Moonlight versus La La Land.
J'ai pas vu Moonlight, donc là je peux pas en parler. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était un très bon film, mais que La La Land c'est quand même le film qui est resté, qui a laissé une image et tout. Et donc il y a cette opposition, et je pense que les Oscars ils vont maintenant essayer de grappiller et d'être un peu content avec tout le monde pour que ça fonctionne mieux, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Plutôt que de... D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le truc. Ça se voit que c'est la première fois, hein, sinon je ferai pas autant de bêtises. Enfin, je sais, j'en ferai toujours autant, mais bon, c'est pas trop tard, on va profiter pour le mettre. D'accord? Donc, je disais que la cérémonie des Oscars, elle essaye d'être contente et amie avec tout le monde, quitte à, justement, faire ce genre de choses. Comme j'ai dit, ça crie sur Internet, mais... Pour résumer, dans les deux cas, que ce soit donc les Oscars donnés pendant la pub ou encore celui-ci, c'est le côté, on va dire, oui, non, mais il faut récompenser tout le monde, non, il faut récompenser des beaux films, contre ce que les gens préfèrent réellement, d'accord? Ce que les gens font au final, d'accord? Et, je sais pas vous personnellement, mais en règle générale, vous, dans le sens grand public, on a tendance à aller quand même voir le film populaire qu'on a envie de voir, plutôt que d'aller voir le petit film qui, paraît-il, est bien fait. Voilà, donc c'est toute une grande difficulté à ce niveau-là pour eux d'être, comme toujours, entre le commercial et le net. Et là, ils ont décidé de prendre cette solution qui fait déjà jaser sur Internet, mais qui risque peut-être de ne plus faire jaser au bout d'un moment. Voilà, pour le moment, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On verra. Comme d'habitude, on verra. Bon, bah cette fois-ci, je peux passer au sujet suivant.